Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle séance Forex Excellence. J'espère que vous avez bien assimilé les notions précédentes. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les figures graphiques de retournement. Donc, au départ, d'abord, nous avons vu qu'il y a eu des chandeliers japonais qui nous ont ouvert la porte, en fait, sur une façon d'analyser basée sur la psychologie des investisseurs, des traders. Donc, on a constaté que les chandeliers japonais formaient certaines configurations qu'on appelait des configurations de retournement qui nous permettaient en fait d'anticiper certains mouvements, d'anticiper certains retournements de tendance. Et ça nous a beaucoup aidé et ça va beaucoup nous aider dans la suite. Après cela, on a constaté qu'au-delà du fait que les chandeliers japonais eux-mêmes forment des configurations, les prix, dans leur façon de bouger aussi, forment des figures graphiques de retournement et de continuation. Donc, ce sont ces figures que nous allons voir aujourd'hui. Il y en a beaucoup, bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, cette formation est axée sur l'essentiel, c'est-à-dire que les notions essentielles dont vous avez besoin pour trader le Forex. On ne va pas vous faire de la culture générale inutile qui va vous encombrer la mémoire et vous n'allez au final pas utiliser. Tout ce que nous allons apprendre dans cette formation vont être des choses que nous allons utiliser et des choses qui vont nous être utiles. Pas de culture générale, pas de blabla inutile. Donc la première figure que nous allons voir, la figure graphique, c'est ce qu'on appelle le double bottom. Le double bottom, c'est ce que, pour faire simple, on appelle le W. Simplement. Ça nous permet de faciliter le langage. Double bottom, c'est un peu compliqué. Le W, OK? Donc, lorsque vous voyez que sur le W, là, on écrit first bottom. C'est-à-dire que le premier pied, on a une configuration en chandelier japonais qu'on appelle l'étoile du soir. OK? C'est une étoile du soir qu'on voit ici. Donc, ça, c'est une configuration en chandelier japonais. On constate aussi qu'il y a ce qu'on appelle une figure graphique qui est formée par une succession de chandeliers japonais, mais qui nous donne aussi, en fait, une indication de plus que le mouvement va se retourner. Donc ça, on sait que cette étoile du matin-là, c'est une figure de retournement à la hausse, et on sait aussi que le double bottom est une figure de retournement à la hausse, parce que souvent le prix va descendre, 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 descendre. Et quand il va atteindre le double bottom, OK, il va arriver à ce niveau-là et puis remonter à la hausse. Maintenant, quelle est l'interprétation psychologique que nous pouvons faire de cette analyse? Nous pouvons dire que si nous avons une tendance baissière comme ceci, OK, nous avons une tendance baissière, donc le marché fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc on constate qu'il y en a ceci, 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 ceci et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, ce qui fait que ici on a un niveau. D'accord? Et quand le prix corrige pour aller ici, atteint ce niveau par exemple, et puis revient, il y a maintenant une concurrence, une confrontation de force entre les vendeurs et les acheteurs. OK? Pour les vendeurs, ils veulent que le prix puisse continuer à la baisse. Mais pour les acheteurs, on leur a donné une chance pour venir à ce niveau. Quand ils corrigent et quand ils viennent ici, quand cette figure se forme, c'est-à-dire que ce W se forme, ça veut dire que les vendeurs n'ont plus la main parce qu'ils n'arrivent plus à faire un plus bas et un plus haut, plus bas. Donc ça veut dire qu'il y a un changement de domination, c'est-à-dire que les acheteurs ont maintenant la domination sur les vendeurs. Et ce que ce graphique peut nous dire concernant euh, si un retournement est sur le point de se produire ou pas. Après le double bottom, nous avons ce qu'on appelle le double top. Pour faire simple, c'est un M.
Donc, vous avez le W, vous avez le M, simplement. C'est le même principe, la même interprétation que nous faisons de cela. C'est-à-dire que le prix était en train de monter, monter. Arrivé à ce niveau, il y a eu un premier niveau qui a été créé, un premier plus haut et un bas qui a été créé, mais le prix n'arrive plus à aller casser ce niveau-là. D'accord? Et quand vous constatez qu'il y a un double bottom qui se crée, automatiquement, vous savez que, et un double top qui se crée, c'est-à-dire que le M se crée, vous savez automatiquement que les acheteurs ont perdu la main et c'est maintenant les vendeurs qui contrôlent le marché. Et si vous constatez, si vous êtes attentif, vous allez voir que nous avons à ce niveau-là ce qu'on appelle quoi? Une étoile du soir. D'accord? Et ici, nous avons ce qu'on appelle une étoile du soir aussi. Cette bougie et celle-là. Une étoile du soir. Donc, quand un double bottom se crée, soyez toujours à l'affût de voir quelle est la configuration en chandelier japonais qui se forme au niveau des pieds des M. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pareil pour le W. Regardez toujours quelle est la configuration qui se forme au niveau de ces pieds-là. Ça doit être une configuration de retournement. OK? Donc, comment est-ce que on trade les double bottom? Ça, c'est dans la culture populaire. Comment est-ce que la culture populaire trade les double bottom? On va mesurer la hauteur du pied. C'est-à-dire que cette hauteur-là. OK? Et vous allez constater que là où ce premier-là, c'est-à-dire ce premier pied se crée là, et vient se reposer, c'est-à-dire que le milieu du M là, il y a un niveau là. Et ce niveau-là, si vous placez une ligne à ce niveau, par exemple, on appelle ça la ligne de coup. On appelle ça ligne de coup dans le vocabulaire du Forex. Et l'objectif, lorsque nous tradons, par exemple, les double M, c'est que lorsque le premier pied se forme, OK, on va prendre le début du mouvement ici, et là où le milieu du M se crée, on va tracer une ligne à ce niveau-là. Lorsqu'on voit un deuxième pied en train de se former, on est attentif sur quelle est la configuration de chandelier japonais qui se crée ici. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on rentre en position, quel est l'objectif? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut viser comme objectif de prix? Et que si on rentre ici, OK, on va mesurer cette hauteur-là qu'on va transposer en bas. OK, et ça va être ça notre objectif. C'est-à-dire que notre TP, notre take profit, va être à ce niveau-là. Donc, la même hauteur qui est ici, c'est la même hauteur que nous visons comme objectif de trading. Donc, on voit la configuration qui est ici. Maintenant, certains, dans la culture populaire, pour être plus prudents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attendre que le prix forme le M, revienne sur la ligne de coup. C'est ça qu'on appelle la ligne de coup. Casse la ligne de coup, reteste vers le bas. Et puis maintenant, on peut rentrer à ce niveau-là. Et puis, maintenant, aller jusqu'à notre objectif qui est la hauteur du haut, la hauteur du M transposé vers le bas. C'est pareil pour le W. Si nous avons le W ici, nous avons une ligne qui passe là, à ce niveau, c'est-à-dire que le début du W, le milieu du W, on trace une ligne. OK? Donc, quand on voit le premier pied se former, qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier quelle est la configuration qui va se former ici. Si c'est une configuration de retournement à la hausse, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons rentrer dès que la configuration se forme, que ce soit un avalement haussier, que ce soit un arami haussier, que ce soit une étoile du matin, que ce soit un bébé abandonné haussier. Nous sommes à l'affût de ces formations en chandelier japonais. Et qu'est-ce qu'on fait? On mesure la hauteur du W ici, qu'on va transposer en haut ici, et ça va être notre take profit, c'est-à-dire notre objectif de position. Donc si on rentre ici, on sortira à ce niveau-là, à hauteur égale transposée. Maintenant, la culture populaire, c'est-à-dire que la majorité des traders, qu'est-ce qu'ils font? Dit, si je rentre ici, c'est trop tôt et c'est un peu plus risqué. Donc, il va attendre que le prix vienne casser cette ligne de coup, revenir rebondir dessus. Et c'est là où maintenant il va être sûr que, bon, la ligne de coup a été cassée, c'est-à-dire que le mouvement s'est vraiment retourné parce que j'ai un double bottom, j'ai une configuration de chandelier japonais de retournement à la hausse. La ligne de coup a été cassée. Je peux prendre un risque maintenant de rentrer en position. Objectif, la même distance, la hauteur
du W que je transpose en haut et ça me fait mon take profit. C'est un peu comme ça qu'on interprète le double top et le double bottom. La suite, la prochaine configuration, c'est ce qu'on appelle la configuration des têtes, tête, épaule. Tête, épaule, tête. OK. Et c'est juste ça, ça et ça. Voilà qu'on a dit ça, c'est une épaule, une tête et une épaule. On abrège ça souvent ETE. Ça on appelle ETE, épaule, tête, épaule. Donc, épaule, tête, épaule, c'est un peu comme, comment dire ça, un double bottom, mais là où le prix revient encore au niveau du premier pied le plus souvent, du premier pied ici, tu vois, ça fait ça, et ça repart à la hausse. Donc souvent, quand on voit souvent un double bottom avec un pied plus grand, souvent le mouvement va partir, revenir dessus au niveau du premier pied ici, au niveau du premier pied, et repartir à la hausse. Donc c'est comme un double bottom avec un pied en plus. Et vous allez beaucoup observer ces mouvements sur les marchés. C'est-à-dire que vous allez avoir un 3 comme ça qui va se former et qui va nous annoncer en fait un retournement imminent qui est susceptible de se produire. Et lorsqu'on constate un épaule, tête, épaule, c'est-à-dire que 3 bas comme ça, point bas comme ça, on se pose toujours la question, quelle est la configuration chandelier japonais qui se forme? Surtout au niveau du troisième pied. Et on voit ici qu'on a quoi? Une étoile du soir et une étoile du matin, qui est aussi, si on considère juste les deux bougies là, ici, c'est un avalement haussier. Donc, quand on voit cette configuration se former épaule, tête, épaule, on se focalise sur quelle est la configuration du chandelier japonais qui se passe, qui se produit ou qui se forme au niveau de la deuxième épaule. Et comme pour les bottoms, les doubles bottoms et le double top, au début du W et le premier pied et le premier contact de l'épaule, on va tracer une ligne, ça va constituer ce qu'on appelle la ligne de coup. Donc, pour être plus prudent et faire un peu comme tout le monde, on va attendre que le prix vienne casser cette ligne de coup et c'est là où maintenant on va intervenir pour rentrer en position. D'accord? On rentre en position. Maintenant, pour les plus agressifs, ils ne vont pas attendre que le prix passe cette ligne parce qu'ils se disent que j'ai déjà une formation en épaule, tête, épaule. J'ai déjà une formation en épaule, tête, épaule. Donc, c'est confirmé que c'est épaule, tête, épaule. J'ai une formation en configuration du chandelier japonais haussière de retournement à la hausse. Je peux rentrer et prendre mon risque et espérer que la hauteur de la tête ici, c'est-à-dire que la plus haute hauteur, je vais la transposer à ce niveau et ça va être ce qu'on appelle mon TP. Le TP, c'est juste l'objectif de la position, c'est-à-dire que jusqu'où tu espères que la position va aller. Et euh, tu t'y tiens à ça. Dès que tu rentres en position ici, tu attends que le prix atteigne ce niveau et directement, le broker va te sortir de position parce que ton objectif a été atteint. Donc, c'est le même principe de trading que de l'épaule tête épaule que des bottom et des double bottom. C'est juste que la figure, elle est différente. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épaule tête épaule normale. Celui-là, c'est l'épaule tête épaule renversée. Et vous allez voir la tête en bas. Ici, c'est les tête épaule normale. Même raisonnement, même application en trading. C'est-à-dire que quand on voit bien que la chose s'est formée comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelle est la configuration chandelier japonais qui s'est produite. Par exemple, ici, si on voit ici, on a un harami baissier, épaule, tête, épaule, harami baissier. Je peux nettement prendre mon risque ici. Et puis, mesurer la hauteur de la tête, de l'épaule, tête, épaule, la transposer en bas, et ça va être mon objectif de la position, simplement. Donc, ça, c'est souvent quand le prix monte, 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 ça revient ici, ça fait cette formation.
et nous, on regarde quelle est la configuration qui se forme au niveau de la deuxième épaule. On rentre en position et l'objectif de trading, l'objectif de la position, c'est quoi? C'est la hauteur de la tête qu'on va transposer en bas et qu'on va attendre que le prix descende, descende, descende jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau précis. Et bam, on est sorti de position. Maintenant qu'on a fini avec les figures de retournement, fondamentalement, moi, je ne traite que ces deux-là, c'est-à-dire que les pôles tête-épaule et les bottom et double bottom et double top. C'est ce qui revient le plus. Et dans la suite de la formation, je vais vous montrer une stratégie très puissante et très efficace qui utilise fréquemment épaule tête épaule et double bottom avec les configurations en chandelier japonais que nous avons vues précédemment. Maintenant que nous avons vu les figures de retournement, nous allons voir les figures de continuation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des figures que lorsqu'elles se produisent, elles veulent dire que le mouvement qui est en cours là va juste continuer. Ça ne veut pas dire un retournement, que la tendance va changer. OK? Donc, lorsque nous allons être dans une position, OK, on est dans une position et on voit que le mouvement est en train de faire un certain comportement. Lorsqu'on a en tête ces figures de continuation, on sait que ces petits mouvements de haut et bas dans un range là ne veulent pas dire que je dois sortir de position. Je dois être plus patient parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est une figure de continuation de tendance. Donc, vous devez être conscient de ces mouvements de continuation de tendance pour ne pas sortir prématurément des mouvements, OK? Et être sûr de vous, être sûr de votre objectif. Tant que votre objectif n'a pas été atteint, restez serein. Si vous constatez une figure de continuation, apprenez à les reconnaître. Vous allez être plus sûr dans vos positions. Donc, la première figure de continuation, c'est ce qu'on appelle les drapeaux. Bon, je ne sais pas pourquoi on les appelle les drapeaux, mais on les appelle les drapeaux. Peut-être à cause de ceci, qui prend comme ça. Peut-être que c'est ça qui forme un drapeau. Ok, pour ceux qui savent, dites-moi ça en commentaire. Pourquoi ça s'appelle un drapeau? Mais bon, nous, ce qu'on sait, c'est que c'est une figure de continuation. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, une figure de continuation, il y a le drapeau haussier et le drapeau baissier, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une tendance haussière, on va constater que le prix monte, 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 et à un certain niveau, il est en train de faire comme une petite tendance baissière ou une consolidation dans un range comme ceci. Et souvent, le plus souvent, ça va au sens contraire de la tendance haussière. OK? Si on panique, on va dire non, la tendance est en train de changer. Qu'est-ce que je fais? Je sors de position. Et vous allez rater ça. Donc, quand vous voyez une consolidation comme ça dans un range, souvent contraire, souvent c'est pas contraire, souvent le drapeau fait ça, ok? Il y a un range comme ça qui consolide, consolide, consolide et le mouvement continue. Donc, le mouvement vient du haut, ça vient là, ça consolide. Donc, le drapeau n'est pas toujours incliné dans le sens contraire, ça peut être comme ça, horizontal. Donc, quand vous voyez cela, ne paniquez pas, restez serein, attendez, laissez le marché le temps de vous donner raison. Parce que le plus souvent en trading, on peut avoir raison, mais lorsqu'on ne donne pas le marché le temps de nous donner raison, on sort de position, soit avec une petite perte, ou soit même avec une grosse perte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu que le marché revienne de notre sens. Souvent, c'est ça. Voilà pourquoi on dit la clé en trading, c'est quoi? C'est la patience. Nous allons avoir le temps d'aborder ces sujets en long et en large. Donc, lorsqu'on est dans une tendance haussière, on a cette consolidation qui peut être, je vous ai dit, oblique, descendant ou juste horizontale. On sait automatiquement que c'est un drapeau dans une configuration graphique de continuation de tendance. Qu'est-ce que je fais? Je vois la hauteur là où le mouvement a commencé, jusqu'à là où j'ai vu le plus haut point du drapeau. Je transpose cette hauteur à partir du point le plus bas du drapeau jusqu'à transposer la même hauteur. C'est-à-dire que cette hauteur-là, ok, je la transpose en commençant à partir du point le plus bas du drapeau. C'est-à-dire que là, je constate que c'est comme si le drapeau est en train de finir. OK? Donc, je rentre à ce niveau-là et puis j'ai une opportunité de re-rentrer en position si je n'étais pas encore entré.
Et souvent, les drapeaux représentent aussi des opportunités de rentrer encore ou d'ajouter plus de positions. Parce que nous savons que nous donne une indication sur le fait que la tendance que vous avez eu raison de suivre au début est en train de continuer. Donc, je peux encore rentrer parce que je sais qu'elle va continuer et faire plus de profit. En tendance baissière, c'est pareil, mais sauf que c'est à l'inverse, c'est-à-dire que le marché descendait et arrive, commence à faire une consolidation haussière. C'est-à-dire qu'il y a un petit range qui se crée, mais qui est en train de monter. C'est comme si le mouvement est en train de se retourner, alors que le mouvement ne se retourne pas. Il y a juste ce qu'on appelle un drapeau descendant, bearish flag, un drapeau descendant. Même logique. Donc, on prend cette hauteur-là, qu'on va transposer ici, qui va constituer quoi? Notre T, notre take profit. La prochaine figure graphique de continuation, c'est ce qu'on appelle les triangles. Il y a le triangle symétrique, ok, et les triangles descendants et ascendants. C'est quoi les triangles symétriques, les triangles descendants et ascendants? C'est comme un drapeau, mais en forme de triangle. Simplement. C'est un drapeau en forme de triangle. Maintenant, la différence entre ces trois triangles, c'est quoi? C'est que ce triangle-là, il est symétrique. Ça veut dire que on a ça, et si on trace une ligne au milieu comme ça, on constate que cette hauteur-là est égale à cette hauteur-là. Donc, c'est un triangle symétrique. Et ce triangle symétrique peut être en tendance baissière, c'est-à-dire que le mouvement baisse comme ça, vient dans le triangle symétrique et continue à la baisse, ou on peut avoir le triangle symétrique sur un mouvement haussier, c'est-à-dire que le mouvement vient comme ça, il consolide comme ça et va à la hausse. Dans ce triangle symétrique, lui, il n'indique pas, comment dire ça, s'il est dans une tendance haussière, il indique que le mouvement continue à la hausse. S'il est dans une tendance baissière, le mouvement continue à la baisse. Il n'y a pas de variante. C'est la même symétrie, le même triangle, mais ça dépend de la tendance. Ça va indiquer une continuation dans le sens de la tendance qui était déjà en cours. Maintenant, le triangle descendant ou le triangle ascendant, c'est quoi? C'est un triangle, on pouvait dire pas rectangle, mais c'est à peu près ça. Pourquoi? Parce que c'est un triangle où le prix en montant va croiser une résistance. OK? Donc ici, on a une résistance. Donc le prix va faire un triangle, c'est-à-dire que le range va se rétrécir, mais il y aura un niveau ici horizontal que le prix ne va pas casser. Donc ça va être une résistance au-dessus de ce niveau-là. Et le prix monte, se resserre, mais ne casse pas cette résistance-là. Lorsqu'on voit que le prix est en train de consolider en formant un triangle et le triangle devient de plus en plus petit vers le bout et on est dans une tendance haussière, on peut automatiquement dire que c'est probablement un triangle ascendant qui veut me dire que le prix va continuer à monter. Même raisonnement pour le triangle descendant, sauf que le prix va descendre, mais croiser maintenant cette fois-ci un support. Donc, ceci est un support. Donc, ça va de haut en bas, up and down, up and down, up and down. Et quand le prix se resserre, ok, quand le range se resserre, le triangle se resserre, on arrive au bout du rectangle et du triangle, on peut se dire que comme je suis dans un mouvement baissier et que j'ai un triangle baissier et j'ai un triangle descendant qui vient se poser au niveau d'un support ici, c'est probablement un mouvement et un triangle descendant qui m'annonce la continuation de la tendance baissière en cours. Maintenant, souvent, en ce qui concerne les triangles, on va attendre que le mouvement, quand nous avons tracé le triangle comme ça, on va attendre que le mouvement casse le triangle, revienne comme un pullback, ce qu'on appelle le mouvement de pullback, et continue à la hausse. Ici aussi, c'est pareil, on attend que ça casse, ça revienne et ça continue. Ici aussi, ça casse, ça revient et ça continue. Donc, ici, ça casse le support. Avant de rentrer, on attend que le prix casse le support. Et s'il revient retester, c'est encore meilleur, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a un phénomène de pullback. C'est quoi un phénomène de pullback? Un phénomène de pullback, c'est lorsque, par exemple, si on a un support, ou, bon, disons que ça, c'est une résistance, le prix va venir buter, mais lorsqu'il casse, il revient tester au-dessus et continue à la hausse. Et ce retour-là, on appelle ça un pullback. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'un mouvement de retour sur le niveau. Et c'est pareil pour un support, c'est-à-dire que le mouvement vient, 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 vient. Et quand il casse le support, comme ça, il revient sur le niveau là avant de continuer à la baisse. Et ce mouvement de pullback arrive très souvent. Donc, c'est pareil pour les triangles. Donc, si le mouvement vient comme ça casse, souvent ça revient et ça continue à la baisse. Et c'est pareil pour les autres triangles. Donc, souvent, le mouvement de pullback s'effectue souvent. Voilà pourquoi d'autres investisseurs prudents attendent toujours, lorsque le prix casse, que ce soit un support, une résistance, un triangle, même une ligne de tendance. Une ligne de tendance, souvent aussi, ça fait ça. Et dès que la ligne de tendance est cassée, souvent il y a un mouvement de pullback qui se produit et qui continue à la hausse. Donc voilà un peu l'application qu'on fait des triangles ascendant, descendant et symétrique. Ce sont des configurations de continuation de tendance très intéressantes à trader. Et une fois maîtrisées, ça peut nous permettre d'ajouter des positions ou simplement de rester plus serein lorsqu'on est déjà en position. Donc, merci beaucoup. C'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui qui portait sur les configurations ou les figures graphiques de retournement et de continuation. Nous avons vu comme figure de retournement, nous avons vu d'abord le double bottom qu'on appelle W, le double top qu'on appelle M. On a vu l'épaule tête-épaule, on a vu l'épaule tête-épaule normale et renversée. On a vu les drapeaux. Ok, comme je vous ai dit, ça peut être des ranges horizontales comme des ranges obliques. Et là, en dernière position, on a vu les trois types de triangles. Ce sont le triangle ascendant, le triangle descendant. Le triangle ascendant, souvent le prix bute sur une résistance. Le triangle descendant, le prix bute sur un support. Et nous avons aussi le triangle symétrique, là où il y a un triangle, mais le tout se resserre de façon symétrique et casse dans le sens de la tendance dominante. Maintenant, il y a une notion qu'on a ajoutée, c'est la notion de pullback. Souvent, que ce soit pour le drapeau, que ce soit pour les triangles ascendant-descendant, que ce soit pour le double bottom, ok? Par exemple, si j'ai un double bottom comme ça, et j'ai ma ligne de coup ici, qui passe par le début du W et le milieu, souvent le prix va casser et va revenir dessus pour continuer. Pareil pour le double top, et j'ai ma ligne de coup ici, le prix va casser, revenir sur le niveau de la ligne de coup et continuer. Pareil pour tête-épaule, tête-épaule, j'ai ma ligne de coup ici qui passe par le début, le deuxième pied, ainsi de suite. Le prix, quand il casse, souvent il a tendance à revenir et continuer. Pareil pour le tête-épaule renversé. Quand le prix casse, il revient et il continue. Maintenant, pour ces quatre figures que je viens de dessiner ici, c'est-à-dire double bottom et double bottom, c'est-à-dire le W, double top, c'est-à-dire le M, l'épaule tête-épaule renversée, l'épaule tête-épaule normale, la ligne de coup qui est là n'est pas obligée d'être horizontale. Elle peut être comme ceci, ok, et le pullback se fait comme ça et ça continue. Ou ça peut faire ceci, donc c'est-à-dire que la ligne de coup est comme ça et ça continue. Et c'est pareil pour épaule, tête-épaule, et ainsi de suite. Nous allons voir ça dans la pratique. Vous allez voir que ça va être plus explicite à assimiler. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne séance d'études sur ces notions graphiques de retournement, de continuation.